Gloire, gloire. Quelqu'un est-il enthousiaste? Alléluia. Levez la main dans le ciel, Père, nous nous réjouissons d'avoir ce matin une nouvelle opportunité de nous présenter devant ta parole sainte précieuse écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit en nous. La connaissance révélée nous appartient. La lumière est nôtre. L'illumination est nôtre. La compréhension est nôtre. La sagesse nous appartient. Alors ce matin, nous prenons à partir des choses de l'esprit, la connaissance révélée, la compréhension, et nous sommes équipés, fortifiés pour vivre pleinement notre réalité en Christ Jésus. Et je déclare ce matin que tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jours, les fardeaux sont détruits. Ton peuple est bâti, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Et nous nous réjouissons, car à la fin de ce que nous en sortirons grandis. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main dans votre ciel, exprimons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots, je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole de Dieu ce matin? Est-ce que peut voir votre célébration de l'étude de la parole de Dieu ce matin? Réjouissons-nous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Gloire à Dieu. Allez vers 3, 4, 5 personnes, dites à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni, saluez quelqu'un, aimez quelqu'un. Allez, prenez contact avec quelqu'un ce matin. Gloire, 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 gloire à Dieu pour toujours. Saluez quelqu'un, vous qui êtes en ligne, quel bonheur. Allez-y, saluez quelqu'un, contactez quelqu'un, invitez quelqu'un, amenez quelqu'un à se joindre à vous, à ce que ce matin, nous aurons une grande aventure dans la parole de sa grâce. Gloire à Dieu pour toujours. Prenez votre écriture, votre Bible, et veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin. Ce matin, nous entamons une série d'enseignements alors que l'année prend fin sur ce que Jésus a enseigné concernant la prospérité matérielle. Ce que Jésus a enseigné concernant la prospérité matérielle. Vous savez, beaucoup pensent que je suis allergique à la prospérité, beaucoup pensent que je suis allergique au bien matériel. Alors, asseyons-nous et examinons tout simplement ce que Jésus a enseigné, car notre mentalité devrait être celle de Christ. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. D'accord? Le Fils de l'homme est venu et nous a donné de l'intelligence. Alors, explorons la compréhension du Christ, voyons la pensée du Christ, voyons le système de pensée de Dieu concernant les choses matérielles. 1 Corinthiens 16, deuxième verset. 1 Corinthiens 16, 2. Lumière du monde, lis pour moi. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Alors, doctrinalement, nous voulons examiner la question de la prospérité matérielle. Nous voulons voir des cas saillants concernant la prospérité matérielle, car cela implique de l'argent. C'est naturellement un sujet controversé. Il n'est pas nécessaire d'en faire une question controversée, mais elle l'est naturellement car elle implique de l'argent. Mais comme je l'ai dit, ça ne devrait pas être le cas. Voici le frère Paul, encore une fois, 1 Corinthiens 16, le premier et le deuxième verset. 1 Corinthiens 16, 1 et 2. Je lis comme c'est en anglais, versets 1 et 2. Maintenant, concernant la collecte pour les saints, faites de même à Corinthe, comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Verset 2. Le premier jour de la semaine, que chacun de vous mette de l'argent de côté pour lui, souligné comme c'est écrit en anglais, comme Dieu l'a fait prospérer. Il faut souligner cela, afin qu'il n'y ait pas de rassemblement quand je viendrai. La traduction de ce verset dans la version King James utilise le mot Dieu, ce qui implique que Dieu fait prospérer, ou comme Dieu l'a fait prospérer. Et le mot prospérer là-bas, c'est le mot oidio. E-U-O
O, ce qui implique un voyage. Et cela vient de deux mots. EU veut dire bien. E. En grec, ça veut dire bien. Et ensuite, il y a aussi hodos, H-O-D-O-S. Ça veut dire un chemin ou un voyage. Avoir ou faire un voyage prospère, ou faire un bon voyage, ou faire un voyage sûr. Mais parce qu'il parle de fait de donner de la substance, le mot prospérité sera approprié car on voit le mot hodos utilisé par Paul dans Romains 1, verset 10. Romains 1, verset 10. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller chez vous. D'avoir le bonheur. Et dans ce cas, ce n'est pas une chose matérielle, le bonheur d'aller vers vous. Il parle d'un bon voyage, sans encombre, sans obstacle. Dans Romains 15, 31 et 32, vous verrez cela là-bas plus clairement. Rappelez-vous, il a dit au premier chapitre, afin d'avoir un voyage prospère, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Verset 32. En sorte que j'arrive chez vous avec joie si c'est la volonté de Dieu et que je jouisse d'un peu de repos au milieu de vous, afin que j'arrive chez vous avec joie. C'est ce qu'il voulait dire en parlant du bonheur d'aller vers vous. Un voyage sans entrave, un voyage sans obstacle, un voyage prospère. C'est pourquoi il dit, au début de l'épître de Romains, il conclut, il explique plus tard ce qu'il voulait dire dans le premier chapitre, par ce qu'il voulait dire par le bonheur d'aller vers eux. Il voulait faire un voyage, il voulait un voyage sans encombre. Et là, c'est mentionné, là où le mot hodos a été utilisé, dans 3 Jean 2, 3 Jean, verset 1. L'ancien Agaïus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors il parle à Gaius et il dit, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le mot prospère est utilisé 2 fois. Ce que nous avons vu, il s'agit de croissance spirituelle de Gaius. Il souhaitait le bien à Gaius et il souhaitait sa croissance spirituelle car il a mentionné au verset 1 de 3 Jean 1, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Verset 2, bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. La vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Alors ce genre de prière que Jean adressait à Gaius, son fils spirituel ici, sera comparable à la prière de Paul aux Éphésiens, Colossiens, Philippiens, où il priait que les yeux de leur compréhension soient éclairés, qu'ils soient fondés, enracinés dans l'amour, qu'ils soient sincères, sans reproche, jusqu'au jour de Jésus-Christ, qu'ils abondent, vous savez, dans la vérité. Alors, c'est le genre de prière qu'il adressait à Gaius là-bas. Mais nous savons que 1 Corinthiens 16 que nous avons lu parle de la richesse matérielle, car il est question de la collecte de biens. Et on ne peut pas faire la collecte de croissance spirituelle. Alors, la collecte fait question ou parle des biens matériels. Mais le point litigieux là-bas, c'est là où il a mentionné comme Dieu l'a fait prospérer. C'est là où résout le problème. Alors, ça veut dire que Dieu a une influence sur la manière dont les gens acquièrent les biens matériels. Le Dieu qui a été ajouté dans la version King James, c'est ce que ça voudrait dire. Mais comme l'avons dit, c'est l'œuvre des traducteurs. Ce n'est jamais dans la version originale. La version originale n'a pas « comme Dieu l'a fait prospérer », mais la version originale dit « comme il a prospéré ». Mais les traducteurs de la version King James ont mis Dieu là-bas, mais ce n'est pas dans l'original. Cela voudra donc dire, en ajoutant Dieu, que Dieu a une influence sur la manière dont les hommes acquièrent des biens matériels.
Alors, gardez ça au chaud quelque part, car des fois, lorsque les traducteurs ajoutent un mot, ça peut être utile. Notre étude portera donc sur la question suivante. Peut-on admettre que Dieu influence la manière dont les gens accumulent les biens matériels ou peut-on admettre qu'il influence la manière dont les gens prospèrent matériellement? Maintenant, gardez cela comme un point de repère et nous allons l'examiner au cours de cet enseignement car c'est précisément là où nous nous dirigeons. Notre premier point de contact est donc le même que les autres sujets. Nous devons faire attention à ne pas formuler des conclusions hâtives. Nous devons attendre. Attendons d'arriver ensemble à cette conclusion. Puis ne pas nous forger des opinions, mais plutôt d'examiner la vérité enseignée dans les Écritures à ce sujet. 2 Timothée 3. Mais avant d'arriver là-bas, nous allons voir notre étude des Écritures elle-même. C'est comme ça que nous allons commencer cette série. Nous allons voir notre étude des Écritures elles-mêmes. Notre étude des Écritures elles-mêmes. Car quelqu'un a une fois dit que c'est comme si l'Ancien Testament se concentrait sur les bénédictions physiques et le Nouveau Testament sur les bénédictions spirituelles. Et quelqu'un a dit, c'est comme si les bénédictions physiques de l'Ancien Testament étaient une préfiguration et une ombre des bénédictions spirituelles du Nouveau Testament. Tout ça là, c'est des innovations. Ce sont toutes des herméneutiques créées par l'homme et elles n'ont aucun fondement dans les Écritures. Et tout se résume à la manière dont nous abordons les deux aspects des Écritures. Regardez le verset 15 de Timothée 3. De Timothée 3, le verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, l'herméneutique de Paul, et lorsque nous parlons d'herméneutique, cela veut dire tout simplement interprétation biblique, herméneutique, d'accord? Ça veut dire interprétation biblique. Alors, lorsque nous parlons des herméneutiques de Paul, ce que nous voulons dire, c'est l'interprétation biblique de l'Ancien Testament par Paul. Cela est axé, cela se concentre sur le salut. Il n'y a pas d'ambiguïté. Son objectif principal, c'est le salut par la foi. Et c'est ce dont il discute ici avec Timothée. Et il ne dit absolument pas que l'Ancien Testament tout entier traite du salut. Ce ne sera pas correct. Alors, Paul, manifestement, a choisi ce qu'il a dit. Paul a choisi dans l'Ancien Testament ce qu'il a enseigné. Ça veut dire que son enseignement n'était pas une transcription littérale de l'Ancien Testament. Il a fait des choix. Ça veut dire dans la théologie de Paul, il y a un parti pris quant à sa manière d'interpréter les Écritures de l'Ancien Testament. Alors, il est très important de prendre note de cela. Aussi, notez bien que le frère Paul a sélectionné ce qu'il a dit et choisi ce qu'il a enseigné de l'Ancien Testament. Puis, il a appelé ce qu'il a choisi et enseigné le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire que ce que le frère Paul a choisi et enseigné de Genèse à Malachie se résume au salut par la foi qui est en Christ Jésus. Et n'enseignez surtout pas qui voulait dire que tout dans l'Ancien Testament sera synonyme de salut par la foi en Jésus-Christ. Ce ne sera pas correct. Mais ce que le frère Paul a enseigné de Genèse à Malachie, ce qu'il a justement divisé de Genèse à Malachie, ou ce que nous appelons l'Ancien Testament, c'est le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Et au verset 16 de 2 Timothée 3, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu et utile, profitable, avantageuse pour l'enseignement. Le mot doctrine, le mot didascalia, ça veut dire instruction ou enseignement ou explication. Les écritures sont utiles pour l'explication, utiles pour l'enseignement. Ensuite, convaincre, c'est le mot convaincre.
où les Écritures véhiculent un message de persuasion ou un message étayé par des preuves. Le mot là-bas, c'est dans Hébreux 11.1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Le mot démonstration là-bas, c'est le mot convaincre là-bas. Alors, les Écritures sont utiles pour enseigner, pour expliquer, qui vont produire des preuves, qui vont produire de la persuasion, qui vont produire la conviction, qui vont produire des preuves irréfutables. Et par conséquent, cela va produire un autre profit qui est la correction. Le mot ephanatosis. Ephanatosis veut dire remettre quelque chose dans son état normal. Remettre quelque chose à son état normal, initial. Le mot correction. Rétablir votre pensée à son état normal. Et pour rétablir votre pensée à son état normal sera un résultat de preuves irréfutables sur le sujet qui vont résulter elles-mêmes de l'enseignement et de l'explication des Écritures. Alors, votre pensée est débarrassée des idées reçues, de tout ce que vous avez accumulé, de vos propres opinions, vos croyances, et cela est réinitialisé pour fonctionner comme cela devrait être. C'est ce que le frère Paul communiquait à Timothée ici comme fruit de son enseignement et fruit de son explication des Écritures. Et ensuite, il amène un autre profit des Écritures qui est l'instruction dans la justice. Le mot padiae, ça veut dire l'éducation de l'enfant ou élever un enfant, ce qui est la croissance spirituelle, élever un enfant par la voie de la parole, c'est-à-dire l'instruction ou la croissance spirituelle, ce qui veut dire qu'il doit avoir enseignement et explication de Genèse à Malachie, ce qui va produire des preuves du sujet du salut par la foi qui est en Jésus-Christ et qui, en conséquence, des preuves accablantes va entraîner une correction et réinitialisation de votre pensée pour penser à la lumière des Écritures comme il se doit. Et comme résultat de cette réflexion appropriée, cela va résulter en croissance spirituelle. Vous êtes mature. Vous ne pouvez pas sauter les marches. Elles sont disposées de manière séquentielle. Il faut enseignement et explication qui va produire des preuves irréfutables et capables de vous persuader, de vous convaincre. Et par cette conviction, vous permettez désormais à votre pensée d'être réinitialisée. Et lorsque vos pensées commencent par penser correctement à la lumière des Écritures, il va en résulter une croissance spirituelle. Instruction dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. S'il vous plaît, restez avec moi, c'est très important. Vous trouverez cela dans Hébreux 12, verset 5, verset 7, verset 8 et verset 11. C'est-à-dire éduquer l'enfant par la parole. Hébreux 12, 5, 7, 8 et verset 11. Vous pouvez noter cela pour votre étude personnelle. Hébreux 12, 5, 7, 8 et verset 11. Le genre d'instruction que vous donnez à un enfant afin qu'il parvienne à l'âge adulte, c'est ce dont Paul parlait. Le genre d'instruction que vous donnez à un enfant pour qu'il devienne adulte. Alors, de toute évidence, il nous dit que la doctrine du salut est un élément central de la doctrine chrétienne dans l'Ancien Testament. La doctrine du salut est un élément central de la doctrine chrétienne dans l'Ancien Testament. Et il s'agit aussi de persuasion, ce qui veut dire que le message des Écritures est un message de foi, un message qui donne la correction, un message qui conduit quelqu'un à la croissance spirituelle. Tel est le message des Écritures. Alors, si Paul se penche sur l'Ancien Testament, si le frère Paul se penche sur l'Ancien Testament et que c'est ce sur quoi il se concentre, cela montre que c'est le repas et la nourriture pour l'Église. Que c'est le repas et la nourriture pour l'Église. Car si le frère Paul se plonge dans l'Ancien Testament et après son étude exhaustive, il arrive à la conclusion que le message de l'Ancien Testament est le salut par la foi qui est en Jésus-Christ, ce qui veut dire que c'est le régime alimentaire, le repas, la nourriture de l'Église. Et c'est ce à quoi l'Église devrait s'en tenir et continuer à manger. Alors, il y a une méthode. Prêtez attention, il y a une méthode avec laquelle l'Ancien Testament a été interprété. Il y a une méthode avec laquelle l'Ancien Testament a été étudié. Et cette méthode est essentielle car elle a été délibérée
intentionnel et pas le fruit d'un hasard. Romains 16, verset 25. Romains 16, 25. À celui qui peut vous affirmer selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. N'oubliez pas, à cette époque, ce que Jésus avait, ou ce que les apôtres avaient, c'était Genèse à Malachie. C'était le seul livre à la disposition de Jésus et à la disposition des apôtres de l'agneau. Genèse à Malachie. Ils n'enseignaient pas à partir des lettres de Jean. Ils n'avaient pas les lettres de Jésus. Donc, ce qu'ils avaient, c'est Genèse à Malachie à ce stade. Alors, notre préoccupation est donc de savoir comment ils ont traité Genèse à Malachie. Comment est-ce que Jésus a abordé Genèse à Malachie? Comment est-ce que les apôtres qui ont posé les fondements de l'Église ont abordé Genèse à Malachie? Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Quel était leur axe principal? Quel était leur contenu de Genèse à Malachie? Quel était leur accent? Sur quoi ils s'étaient concentrés lorsqu'ils étudiaient Genèse à Malachie? Alors, il est évident qu'ils n'auraient pas pu enseigner ces livres mot pour mot. Ça veut dire qu'ils avaient la responsabilité d'expliquer. Romains 16, verset 25, prêtez attention. Romains 16, 25. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Alors, ceci fait référence à l'Ancien Testament, la révélation du mystère caché de Genèse à Malachie, depuis le commencement du monde. Verset 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations pour qu'elles obéissent à la foi. Prêtez attention à quelque chose là-bas. Il dit, la prédication de Jésus-Christ, le mot prédication là-bas, c'est le mot kérugma. Kérugma, c'est K-E-R-U-G-M-A, kérugma. C'est utilisé pour une information spécifique. La prédication, le kérugma, l'information spécifique, important. Utilisé pour une information spécifique, c'est tiré d'un autre mot grec, kérouzo. Kérouzo veut dire annoncer quelque chose. Annoncer quelque chose. Et c'est utilisé pour la prédication. Alors, autrement dit, il prend l'Ancien Testament, Genèse à Malachie, et il dit la prédication de Jésus-Christ. Il prend la Genèse à Malachie, le frère Paul, et il dit que le kérugma là-bas, c'est la prédication de Jésus-Christ. L'information spécifique là-bas, c'est la prédication de Jésus-Christ. Maintenant, ce mot kérugma, vous trouverez cela dans Matthieu 12, 41. Matthieu 12, 41. Matthieu 12, 41. Matthieu 12, 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement et avec cette génération la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas, à la prédication de Jonas. Et voici, ici, il y a plus que Jonas. Regardez, Luc 11, 32. Luc 11, 32. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, ici, il y a plus que Jonas. Alors, la prédication de Jonas, c'est-à-dire l'information que Jonas a donnée, c'est-à-dire l'information sur Jonas. Dans Marc 16, verset 20, prêtez attention, Marc 16, 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ils s'en allaient prêcher partout. Ça veut dire, donc le mot kérugma désigne une activité. Ils s'en allaient prêcher. Alors, kérugma est une activité, quelque chose qui se fait. Alors, le frère Paul prend le livre de l'Ancien Testament et son activité, c'est prêcher. À partir des livres de l'Ancien Testament, son activité, c'est annoncer Jésus-Christ. Regardez 1 Corinthiens 1, verset 21. 1 Corinthiens 1, 21. 1 Corinthiens 1, verset 21.
1 Corinthiens 1, 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu par la folie de la prédication de sauver les croyants. Alors n'oubliez pas que le mot prédication ici est spécifique. Le kérugma, c'est spécifique. Prêcher quoi? Alors, qu'est-ce que Jonas a prêché? Paul a dit que c'est la prédication de Jésus-Christ. La prédication de Jésus-Christ. Et ensuite, il dit dans 1 Corinthiens 1, verset 23, 1 Corinthiens 1, verset 23, mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais nous prêchons Christ crucifié, nous prêchons Christ. Verset 18, la prédication de la croix. La prédication de la croix. Nous lisons le verset 18 de 1 Corinthiens 1. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pour ceux qui périssent, c'est une folie, mais pour ceux qui sont sauvés, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. N'oubliez pas, nous prêchons Jésus-Christ, la prédication de la croix. Alors, ça veut dire qu'il s'agit d'une information spécifique de Genèse à Malachie. Nous prêchons Jésus-Christ, Genèse à Malachie, la prédication de la croix de Jésus, Genèse à Malachie. Et cela fait de cela un kérugma. Et 1 Corinthiens 2, verset 4, 1 Corinthiens 2, 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs, mais sur l'apodexis de l'esprit et de la puissance. Alors, c'est quoi le kérugma là-bas? Le kérugma, c'est dans 1 Corinthiens 2, verset 2. 1 Corinthiens 2, 2. Prêtez attention, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça le kérugma là-bas. Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, quand il dit que je n'ai pas décidé de savoir autre chose de la prédication de l'Ancien Testament, j'ai décidé de ne rien savoir à partir des livres de l'Ancien Testament, sauf Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai décidé de ne parler de rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. En d'autres termes, il s'est détourné de certaines choses et il s'est concentré. L'activité à laquelle vous trouvez les apôtres se livrer, c'est prêcher Jésus-Christ à partir des livres de l'Ancien Testament. 1 Corinthiens 15, verset 14. 1 Corinthiens 15, 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Alors, bien sûr, il dit, notre prédication, c'est notre prédication sur Jésus-Christ. Pourquoi a-t-il dit cela? Au verset 2 et 3, il a déjà expliqué que je vous ai enseigné comment Christ est mort pour nous, selon les Écritures, et il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, dans le même contexte. Ensuite, il dit que si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Comment Christ est mort? Alors, il dit, si les morts ne ressuscitent pas, et nous prêchons que Christ est ressuscité des morts, alors notre prédication est vaine, ou notre prédication ne veut rien dire. Regardez 2 Timothée 4, verset 17. Prêtez attention, s'il vous plaît. 2 Timothée 4, verset 17. 2 Timothée 4, 17. Docteur Gabriel il viendra vous faire quelque chose. C'est le qui est sur l'ordinateur. Verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a fortifié afin que la prédication fût entièrement proclamée par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Que par moi, la prédication fut entièrement proclamée. Ça veut dire que Kérugma souligne le fait qu'il s'agit d'une information spécifique. Kérugma souligne le fait qu'il s'agit
d'une information spécifique. La prédication, Tite 1, 2 et 3, Tite 1, 2 et 3, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Par le Dieu qui ne ment point, promise, la vie éternelle promise, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication, qui a manifesté sa parole par la kérugma. Ça veut dire que la prédication est une information spécifique, un kérugma, une information spécifique. Ça veut dire que lorsque les apôtres ont traité l'Ancien Testament, ils n'étaient pas dispersés. Ils étaient précis dans leur approche, dans leur accent et dans leur message concernant l'Ancien Testament. Il s'agissait d'une information spécifique. Alors, quand les gens se trouvent sur un pupitre, leur activité était spécifique. Apostoliquement, leur activité était spécifiée. Lorsqu'ils tenaient l'Ancien Testament, leur activité consistait à annoncer Christ. Leur activité de Genèse à Malachie consistait à annoncer Christ. Il ne fait aucun doute que l'Ancien Testament contenait beaucoup plus d'informations que le Christ. Il y a l'histoire des guerres, il y a des turbulences, il y a eu des mariages, il y a des naissances d'enfants dans l'Ancien Testament, vous savez. On découvre aussi la généalogie qui est pourtant essentielle pour le peuple juif. Depuis Adam jusqu'à Jésus n'était plus un sujet de débat, car l'essence de la généalogie dans les Écritures était de voir comment le Christ allait apparaître. Alors, même l'histoire était biaisée. On ne les trouve pas en train de nous expliquer comment tout le monde est né. Nous n'avons pas de preuves documentées des circonstances de la naissance de Pierre. N'avons pas. On n'en a pas besoin. Bien sûr, Pierre était né. L'objectif était de déterminer l'histoire d'où venait le Christ. Choisir l'histoire d'où vient le Christ. C'est pourquoi même dans l'histoire, il manque beaucoup de choses, car il ne s'agit pas d'une histoire générale, c'est un récit partiel. Alors même, l'histoire des Écritures est biaisée dans le sens où elle ne traite que d'un personnage particulier. Alors tout autour du Christ est parfait. Mais dans le contexte où se sont déroulés ces événements qui annonçaient le Christ, il y a des activités, mais ces activités ne sont pas au centre de l'attention. Alors, les auteurs peuvent ne pas avoir saisi tous les détails les plus infimes, car ce n'est pas ça l'objectif, j'enseigne bien. Alors, même l'histoire a un biais. Nous n'avons pas, vous savez, beaucoup de ces détails de l'Ancien Testament, comme où est-ce que Caïn a trouvé une épouse. La Bible n'est pas une encyclopédie pour les mariages. Alors, il y a des détails qu'on ne va pas trouver, car cela a un but précis. Et lorsque Paul a fini son synopsis de Genèse à Malachie, il a dit que ce sera le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Il dit, j'ai déterminé de ne rien savoir au milieu de vous. Lorsque je suis venu de Genèse à Malachie, la seule chose que j'ai décidé de savoir, c'est Christ et lui crucifié. J'enseigne bien ce matin. Restez avec moi, car si vous acquérez ces bases, vous pouvez naviguer dans les eaux troubles de l'opposition et surmonter tous les défis liés à la crédibilité des Écritures, là où elles semblent contredire, elles se contredisent, mais ce ne sont pas des contradictions. Il y a une parfaite harmonie dans toutes les Écritures et ce que les gens cherchent, ce n'est pas ce que les Écritures semblent fournir, car les Écritures ont un programme. Les Écritures ont un agenda, un but. Le but, c'est Christ et lui crucifié. J'enseigne bien ce matin. Vous savez, il y en a qui n'aiment pas quand je dis j'aime bien et j'enseigne bien. Je vous ai raconté l'histoire, n'est-ce pas, du professeur. Peut-être il regarde maintenant. J'enseigne bien.
C'est vrai. Il est censé être professeur. Il est censé savoir quand il enseigne bien. Il n'est pas illettré. Je ne sais pas pourquoi il a un problème. Peut-être c'est la jalousie. Si tu viens, je vais t'imposer la main. Tu vas guérir, tu vas enseigner comme moi. Ne sois pas jaloux. Alors, même les Écritures, l'histoire des Écritures était biaisée. On ne trouve pas grand-chose. L'objectif était de situer l'histoire des origines du Christ. Alors, les activités qui bénéficiaient d'approbation divine dans les Écritures étaient la prédication de Jésus-Christ. L'histoire du Messie était fondamentale. L'histoire du Messie était essentielle. Alors, dans Romains 16, voyons comment les apôtres de l'agneau, les apôtres qui ont appris directement auprès de Jésus, les apôtres qui étaient avec Jésus et qui avaient la responsabilité de nous transmettre ce que Jésus lui-même nous a donné, en commençant par Moïse. Voyons comment ces apôtres ont abordé l'Ancien Testament. Romains 16, verset 25. Romains 16, 25. À celui qui peut vous affirmer, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Selon la révélation du mystère, c'est le mot apocalypsis. Apocalypsis, ce qui veut dire dévoiler ou révéler. Le mot révélation, c'est le mot apocalypsis. Ça veut dire dévoiler ou découvrir. Deux mots. Le mot apo, ce qui veut dire loin de, et kalupto, K-A-L-U-P-T-O. Ça veut dire dissimuler. Alors, ça veut dire que dans les livres de l'Ancien Testament, Christ est révélé, apocalypsis, loin des secrets. C'est-à-dire, vous prenez ce qui est dissimulé, vous l'enlevez. Et lorsque vous enlevez la dissimulation, cela est révélé. Apocalypse veut dire de Genèse à Malachie, Christ est révélé. Ensuite, il dit du mystère. Le mot mysterion dans le grec, mysterion, ça veut dire ce qui doit être expliqué, ça veut dire ce qui doit être enseigné, ce qui doit faire l'objet de discussion. Le mot mysterion, être expliqué, être enseigné, être mentionné. Alors, qu'est-ce qui semble cacher Christ dans l'Ancien Testament? Prêtez attention. Qu'est-ce qui semble cacher Christ dans l'Ancien Testament? Ce sont les récits. Il y a tellement de récits dans l'Ancien Testament que si l'on ne s'astreint pas à maintenir sa concentration, on risque de s'y perdre. Et lorsque vous êtes perdu dans les Écritures, dans les histoires, vous n'allez pas voir Christ. Au lieu de Christ, vous allez commencer à parler de guerre. Au lieu de Christ, vous commencerez à parler des meurtres. Au lieu de Christ, vous commencerez à parler de ne laissez pas vivre la sorcière parce que vous êtes emporté par les histoires et vous avez oublié l'essentiel. Vous avez raté le message. Alors, ce qui semble cacher Christ dans l'Ancien Testament, ce sont les histoires, les récits des autres personnes, les autres événements, les autres occurrences dans les Écritures. C'est comme si ce qui est de la plus haute importance se trouvait au milieu de nombreux événements. Ce qui est absolument essentiel est noyé au milieu de tant d'autres situations qu'il faut savoir ce qu'on cherche et avoir la discipline nécessaire pour s'y tenir. Si vous manquez de discipline et vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous allez vous perdre dans les histoires et vous aurez l'impression que Christ est caché. Prêtez attention, s'il vous plaît. Alors, par conséquent, ce qui cachait Christ n'était pas Dieu. Ce qui cachait Christ dans l'Ancien Testament, ce n'était pas Dieu. Ce qui cachait Christ, c'était les activités des hommes. Ce qui cachait Christ, c'était les activités des hommes, les découvertes de l'homme, son mode de pensée, sa quête. Ce qui cachait Christ, c'était les activités de l'homme, ses découvertes, son mode de pensée, sa quête. C'était ce qui cachait le Christ. Ce n'est pas Dieu qui a caché Christ. Maintenant, il existe une figure de style qui dit que ce que Dieu a caché, c'est une figure de style.
la dissimulation est relative à la compréhension humaine. Alors le mot mousterion vient de mo, M-O-M-O-E-O, moe. Vous trouverez ce mot utilisé une seule fois dans Philippiens 4, 12. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai appris. Le mot moe veut dire apprendre. Lorsque vous avez le mot mousterion, ça veut dire ce qui doit être appris, ce qui doit être enseigné, ce qu'il faut expliquer, ce qui doit être appris, ce qui doit être enseigné, ce qui doit être expliqué. C'est ça le sens du mot mystère. Mystère veut dire ce qui nécessite une explication, ce qui doit être appris, ce qui doit être enseigné. Un mystère doit être expliqué. Un mystère doit être enseigné. Un mystère doit être appris, élucidé. Alors, il dit mystère qui était gardé secret. Le mot secret là-bas, c'est un mot relatif. On va voir cela. Le mot secret là-bas, ce n'est pas synonyme de mystère. Ce n'est pas synonyme de moustérion. C'est une explication. C'est le mot silence, le mot sigao en grec. Ce qui a été gardé secret, ce qui a été gardé silencieux depuis le début du monde. Ce qui a été gardé silencieux depuis la création du monde. Voyons là où ça a été utilisé parce que j'aimerais que vous remarquiez ce mot et la manière dont cela a été utilisé. Luc 9, 36. Luc 9, 36. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontaient à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Les disciples gardèrent le silence et ne racontaient à personne. Ce n'est pas comme s'ils n'avaient rien dit à personne. Ceux qui n'en parlaient à personne le savaient déjà. Alors, ils gardèrent le silence là-bas, c'est relatif par rapport à ceux qui ne savent pas. Donc, sigao ne veut pas dire que personne ne le sait. Sigao veut dire que c'est gardé secret, mais il y en a qui le savent, mais l'information est gardée, cachée aux autres personnes. C'est ça le sens du mot sigao. Ils n'ont rien dit à personne. Regardez Luc 18, 39. Ceux qui marchèrent devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui étaient devant le reprenaient pour le faire taire. Même s'il se taisait, c'était les autres qui n'allaient pas entendre ce qu'il disait. Mais ceux qui le réprimandaient l'ont déjà entendu. C'est ça le sens du mot « sigao ». Luc 20, 26. Regardez l'utilisation du mot « sigao ». Il ne put rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence, devant le peuple. Ce n'est pas qu'ils ont cessé de parler, mais devant le peuple là-bas, ils ont gardé le silence. Sigao est relatif à un public. Regardez Acte 12, 17. Acte 12, 17. Prêtez attention. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Et puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Il dit, allez raconter cela à Jacques et aux frères, pas à tout le monde. Annoncez cela à Jacques et aux frères. Ce n'est pas à tout le monde. Donc, c'est-à-dire, arrêtez de parler à ce sujet. Donc, c'est relatif. Acte 15, 12, 13. 12, 13, sigao. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. » Alors, c'est un mot relatif utilisé pour un public particulier. 1 Corinthiens 14, 28. 1 Corinthiens 14, 28. Prêtez attention. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu.
Lorsque Paul parle du don de langue dans un culte public, qu'il se taise et qu'il parle à soi-même. Donc, le silence, c'est pour les autres, mais lui-même, il continue de parler. Regardez le verset 30. Nous examinons le mot sigao. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. C'est déjà révélé à un autre. Alors, même si tu te tais, c'est déjà révélé à un autre. D'accord? Verset 34. 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Alors, c'est relatif quand ce mot sigao est utilisé. Donc, on va lire cela avec la compréhension de tous ces segments que nous avons développés, Apocalypse, Mousterion, sigao. Romains 16, 25. Romains 16, verset 25. À celui qui peut vous affirmer selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, de Genèse à Malachie. Donc, le « et » là-bas, c'est « kai » dans le grec. Ça veut dire « c'est-à-dire ». C'est une explication ultérieure. Mon évangile, c'est-à-dire la prédication de Jésus-Christ. Cette prédication de Jésus-Christ est conformément à l'Apocalypse, à la révélation de Genèse à Malachie, mystère, ce qui doit être expliqué, ce qui doit être appris, d'accord? Caché, relatif au public depuis la création du monde. Mais maintenant, cela a été manifesté. Comment? Par les écritures des apôtres, des prophètes, selon le commandement du Dieu éternel, fait connaître à toutes les nations pour qu'elles obéissent à la foi. Alors, quand Paul dit ce qui est caché, ça veut dire ce qui n'était pas connu ou n'était pas destiné à un public particulier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de discussion du tout. Ça concerne ceux qui l'ignoraient depuis la création du monde. Le mot création a trait à chronos, le mot grec chronos, c'est-à-dire différents événements, et aions, le cercle des événements, Mais maintenant, c'est manifesté. Il dit, c'est manifesté maintenant. Le frère Paul est pratiquement le seul à utiliser le mot mystère, à part Jésus, qui l'a utilisé 3 fois. Le principal utilisateur du mot mystère, c'est le frère Paul, d'accord? Paul a dû l'utiliser 25 fois. Ça veut dire que Paul seul possède la compréhension complète du mot mystère. D'accord? Et lorsqu'il utilise le mot mystère, c'est en référence à l'explication de l'Ancien Testament. Alors, penchons-nous sur le mot mystère pour aider notre étude. Matthieu 13, 11. Matthieu 13, 11. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne l'a pas été donné. » Cela vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Marc 4, 11. Marc 4, 11. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Cela vous a été donné, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Luc 8 dit ça. Luc 8 dit ça. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Les autres, en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Maintenant, lorsque Jésus parlait du salut, il a évoqué la parabole du semeur. Il l'a appelé le mystère du royaume, c'est-à-dire ce qui doit être enseigné concernant le royaume, ce qui doit être expliqué concernant le royaume.
ce qui doit être enseigné ou ce qui doit être expliqué au sujet du royaume de Dieu. Il dit, à vous, il a été donné de connaître ce qui est expliqué concernant le royaume de Dieu. À vous, il est donné de connaître ce qui est enseigné concernant le royaume de Dieu ou le mystère du royaume. On lui a demandé pourquoi tu utilises des paraboles. Il dit parce que ceux-là, en voyant, ils ne peuvent voir. En entendant, ils ne peuvent comprendre. C'est pourquoi il a utilisé des paraboles pour expliquer le royaume. Car le mystère veut dire ce qui doit être expliqué. Alors, Jésus a utilisé le mot mystère pour lui-même. Ce qui veut dire que le mystère, c'est Jésus lui-même. Ce qui est expliqué dans Genèse à Malachie concernant le Christ. Alors, quand il dit à vous, cela a été donné de connaître le mystère, ce qu'il leur dit tout simplement, c'est qu'il vous a été donné de savoir ce que Genèse à Malachie explique à mon sujet. Alors, les paraboles le concernaient. Les paraboles était une manière simpliste d'expliquer ce qui était expliqué au sujet de Jésus dans Genèse à Malachie. Alors, toutes les paraboles étaient centrées sur lui. Restez avec moi. Est-ce que vous êtes fatigué? Restez avec moi, restez avec moi. Je n'ai pas encore commencé. Je suis encore en roulage, à la recherche d'envol, de décollage. Restez avec moi. Il faut du temps pour établir la doctrine biblique. Alors, quand on a fait tout ceci et quelqu'un dit hérésie, je le regarde, je ne sais même pas quoi dire. Il est incapable d'expliquer le mot hérésie. Alors, Jésus a utilisé le mot mystère pour lui-même. La vérité sur ce qu'il est venu faire. Comme je l'ai dit plusieurs fois, les paraboles de Jésus étaient centrées sur son œuvre parce que s'il s'en est écarté, ça veut dire qu'il s'est écarté de ce qu'ont dit les prophètes. S'il s'écartait de lui-même et de ce qu'il est venu accomplir, ça veut dire qu'il s'est écarté de ce qu'ont annoncé les prophètes. Ces paraboles et ces enseignements parlaient de lui-même. Et c'était ça l'essentiel, c'était ça le kérubma. Il s'agissait de lui-même. Le mystère du royaume. Le royaume était ce qu'il était. Le royaume était ce qu'il représentait. Le royaume de Dieu était ce que Jésus est venu accomplir. Alors, Paul utilise la même expression dans Romains 16, 25. On va voyager encore un peu. Romains 16, 25. À celui qui peut vous affirmer selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. C'est selon la révélation du mystère, l'apocalypse du mystérion. Regardez 1 Corinthiens 2, verset 1. 1 Corinthiens 2, 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vers vous annoncer le témoignage de Dieu. Verset 7. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. La sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Il continue d'expliquer la sagesse de Dieu dans le salut de Genèse à Malachie. Il appelle cela la sagesse de Dieu mystérieuse, c'est-à-dire ce qui doit être expliqué. Comme ils se souviennent, lorsque je faisais sotériologie, dans l'un de ces sotéria, je vous ai dit que l'Ancien Testament doit être expliqué. Comme ils se souviennent de cela? L'Ancien Testament doit être expliqué, car l'Ancien Testament, c'est le mystère. Alors, il faut qu'il soit expliqué. On ne le lise pas juste d'un trait, il faut dire en disant « Oh, il est là, noir sur blanc ». Non, monsieur, c'est un mystère. Ça veut dire que même si c'est noir sur blanc, ça doit être expliqué. C'est comme lorsqu'on vous remet un document légal au Nigeria, il vous faut un avocat, car ce que vous lisez dans ce document ne correspond pas exactement à ce que vous lisez. Il y a une interprétation à donner aux mots choisis avec soin dans la composition de ce document. Et si vous n'êtes pas un juriste chevronné, vous allez lire, mais vous ne saurez pas exactement quelles sont les implications de ces mots. Alors vous cherchez un avocat pour interpréter. Même si c'est de français, il faut encore l'interpréter. Vous ne pouvez pas dire, mais le document dit ça. Non.
Ça a une signification qui n'est pas évidente. C'est pourquoi les avocats sont allés à l'école. C'est pourquoi on les appelle les collègues érudits, car ils ont une expertise dans ce domaine, un don avec les mots, une parfaite maîtrise de la loi du pays. Il faut les payer pour qu'ils vous apportent cela. Moi, en tant qu'homme de Dieu, vous voyez cette Bible que vous lisez, ce n'est pas noir et blanc. Il y a des sens que je dois vous révéler. C'est pourquoi l'eunuque a dit, comment est-ce que je vais comprendre si quelqu'un, parce qu'il y a des guides humains pour la compréhension des Écritures. J'enseigne bien ce matin. Ce n'est pas blanc et noir. Ne dis pas c'est là, noir sur blanc. Tu parles comme un illettré qui n'est pas allé à l'école. Même si c'est là, noir sur blanc, il faut une interprétation. C'est ce que nous appelons les herméneutiques. La science de l'interprétation biblique. C'est ça, la mère de tous les ministères. Si vous ne pouvez pas interpréter le livre, prenez votre Bible et sortez de ce pupitre. Laissez cela aux gens là qui sont sérieux quand il s'agit du pupitre. Les choses du pupitre ne doivent pas être traitées avec des gants de velours. Ce n'est pas pour les amateurs, car vous traitez avec l'éternité des hommes. Déjà entendu. Alors, Jésus va utiliser ce mot parabole pour expliquer des réalités spirituelles le concernant. Regardez 1 Corinthiens 4, verset 1. 1 Corinthiens 4, 1. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Des dispensateurs des mystères ou des intendants de ce qui doit être expliqué sur Dieu dans l'Ancien Testament. Intendant des mystères de Dieu. 1 Corinthiens 13, 2. C'est utilisé comme une figure de style. C'est Paul. 1 Corinthiens 13, 2. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la science, toute la connaissance, et j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je peux interpréter tous les mystères. 1 Corinthiens 14, 2. 1 Corinthiens 14, 2. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Mais c'est en esprit qui dit des mystères. Celui qui parle en langue, en esprit, il dit ce qui doit être expliqué. Il dit des mystères. C'est pourquoi les langues, après être parlées, nécessitent une interprétation ou une explication, car les langues sont un mystère, ce qui doit être interprété. 1 Corinthiens 15, 51. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous montre un mystère. Nous n'allons pas tous mourir, mais nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Voici, je vous montre un mystère. Où est-ce qu'il montre le mystère? À partir d'où? À partir de l'Ancien Testament, Genèse à Malachie. Il explique de Genèse à Malachie. Et ensuite, il dit, nous n'allons pas tous mourir. Nous ne mourrons pas tous. Nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil. Regardez 1 Corinthiens 15, 54. J'aime comment il l'explique davantage. Quand ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. Écrite où? Genèse à Malachie. La parole qui est écrite. Alors s'accomplira. Alors, il a lu à partir de l'Ancien Testament. Alors, quand il dit, je vous montre un mystère, je vous dis un mystère, il dit, je vous explique une explication tirée de l'Ancien Testament ou je vous explique une information tirée de Genèse à Malachie. Éphésiens 1, verset 9. Éphésiens 1, 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. L'évangile du salut est appelé le mystère là-bas. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu?
que tous les hommes soient sauvés. Alors, nous faisons connaître le mystère de sa volonté ou l'évangile du salut. Éphésiens 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Verset 9. Verset 9 du même chapitre. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Faire connaître à tous les hommes quelle est la dispensation du mystère. Mystère parlant de la révélation de Paul ou de l'évangile de Paul ou de l'herméneutique de Paul. Éphésiens 5, 32. Éphésiens 5, 32. Ce mystère grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. Lorsqu'il parlait du mariage, Marie, aimez votre femme, femme, soumettez-vous à vos maris. Ensuite, il dit, ce mystère est grand. Ou bien, ceci est grand, ce qui nécessite une explication. Mais tout cela, l'essentiel, c'est Christ et l'Église. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Alors, le mot mystérion explique les réalités spirituelles. Veuillez noter cela. Le mot mystérion sert à expliquer les réalités spirituelles. Alors, à la fois le commentaire de Jésus et celui de Paul, encore une fois, le mot mystérion est une œuvre de l'esprit. Mystérion est une œuvre de l'esprit. Ça veut dire, le mot mystère nécessitera l'intervention de l'esprit pour être compris. C'est une œuvre, l'explication. L'explication va requérir l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est appelé apocalypsis, apocalypto ou phénorosis. Phénorosis. C'est une œuvre de l'Esprit. La révélation, ce n'est pas l'Esprit. Alors, c'est une œuvre de l'Esprit. Si l'Esprit ne vous le révèle pas, vous allez continuer à argumenter à l'aveuglette. Il vous faut la révélation. L'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit et il ne peut pas non plus les connaître. Il ne peut pas non plus les connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. Lorsque certaines religions m'appellent à débattre, comment est-ce qu'un homme qui a les yeux peut-il débattre avec un aveugle? D'où est-ce qu'on va partir? D'où est-ce qu'on va commencer le débat? Comment? Vous êtes aveugle, je vois. Et vous voulez qu'on débatte. Alors, quand je dis que ceci est bleu, vous allez dire non. On va argumenter pour toujours parce que vous ne pouvez pas voir ce que je vois. Alors, nous ne fuyons pas le débat. On va juste perdre le temps là-bas dans des exercices futiles parce que vous êtes aveugle et je vois. Il n'y a pas de base de débat. Il n'y en a pas. Aucun fondement. D'abord, naître de nouveau. Et après être né de nouveau, nous pouvons voir s'il y a encore des choses à débattre. Maintenant, nous deux, nous avons les yeux. On peut débattre. On peut débattre. Un adepte des cultes traditionnels m'invite à débattre. D'où ça? Comment est-ce que les morts et les vivants peuvent débattre? Vous avez déjà vu des morts débattre avec des vivants? Vous avez déjà vu où Christ et Bélial font un débat? Car celui qui s'approche de lui doit d'abord croire qu'il existe. C'est à partir de là que votre pensée peut s'ouvrir à la connaissance révélée. La chrétienté, ce n'est pas superficiel. Il y a des profondeurs, il y a de la longueur, il y a de la hauteur. Connaître la profondeur, la longueur, la hauteur, connaître la connaissance qui surpasse toute autre connaissance. Ça, ce n'est pas superficiel, c'est profond. Vous ne pouvez pas le connaître, vous ne pouvez pas le recevoir, car c'est spirituellement qu'on en juge. J'ai entendu. C'est pourquoi on ne répond même pas à ces gens-là, car c'est les aveugles et les
voyants ne peuvent pas débattre. Les morts et les vivants ne peuvent pas débattre. J'ai entendu. Voilà ma réponse à eux. Vous êtes morts. Vous luttez encore avec les démons. Moi, je suis maître des démons. Et vous voulez qu'on débatte? Je vais demander à ces démons-là de vous frapper. Fouettez-le. Je vais demander à quelques-uns de ces démons-là de vous fouetter. Et ils vont vous fouetter. La façon dont quand vous serez tourmenté, je vais dire ne les tourmentez plus, sortez. Assis, loin, au-delà des principautés, des puissances. Les fidèles traditionnels m'invitent à venir débattre. De quel livre allons-nous débattre? Couvent ou bien sanctuaire? Laissez ça. Nos ancêtres ont fui le culte traditionnel car ils ont été torturés par des démons. Ils sont parvenus à la liberté en Christ. Je ne blâme pas ceux-là qui retournent au culte traditionnel. Ce sont les pasteurs qu'ils ont rencontrés qui donnaient une image piètre de Christ. S'ils avaient rencontré des gens comme nous, ils n'allaient pas chercher des pratiquants traditionnels. J'ai vu des gens sur la route et on dit, Docteur Damina, si j'avais écouté vos enseignements, je n'aurais pas rejoint cette religion, je ne serais pas retourné à l'idolâtrie. Il dit, si j'avais écouté, et ils même disent, maintenant j'écoute même, pendant que je suis encore de l'autre côté. J'ai dit, continue d'écouter, parce que maintenant tout s'éclaire. Tout est logique, tout devient logique. Vous me laissez tranquille. Si vous ne voulez pas que les démons vous fouettent, laissez-moi tranquille. Je vais mettre fin à ce culte. Vous me laisser tranquille, hein? D'accord? Laissez-moi tranquille. Faites face à votre devant. Je vais face à mon devant. Avant qu'un démon ne vous fasse quoi? Pour avoir cherché les ennuis de leur chef. Parce que je suis leur chef. Je suis le chef des démons, des diables, des principautés, des puissances. Je suis leur chef. Ne suis-je pas leur chef? N'êtes-vous pas leur chef? Quelqu'un sur Facebook dit, nous allons débattre à partir du livre des ancêtres. Les gens de Facebook là même, leurs paroles, c'est tout sur Facebook. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Alors, Apocalypse est une œuvre de l'Esprit. La connaissance révélée vient par l'Esprit, vient de l'Esprit. C'est une œuvre de l'Esprit. Jusqu'à ce que les yeux de votre compréhension. C'est pourquoi Paul, après avoir écrit une lettre, va commencer à prier. Il l'a écrite noir sur blanc et il va prier que les yeux de leur compréhension soient éclairés afin de comprendre ce qu'il a écrit. Afin de savoir, parce que ce n'est pas au sens littéral, il y a révélation et cela est soutenu par le Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand il sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité concernant les choses que je voulais dire que vous ne pouvez pas supporter. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, si le Saint-Esprit a inspiré l'écriture, la rédaction de l'écriture, il faudra l'inspiration du Saint-Esprit pour comprendre ce qui est écrit. Éphésiens 6, 19, alors que je finis. Éphésiens 6, verset 19. Éphésiens 6, 19. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Alors, et le salut et les réalités qui l'accompagnent
sont ce qu'on appelle moustérion. Le salut et les réalités qui l'accompagnent sont les choses que le frère Paul appelle moustérion dans sa théologie ou dans son interprétation de Genèse à Malachie. Et le salut et les choses qui l'accompagnent sont ce que le frère Paul appelle mystère de Genèse à Malachie. Il vous est donné de connaître et continue de prier que les yeux de votre compréhension soient inondés de lumière, que vos yeux soient illuminés. Personne ne connaît le Père sauf le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Père le révélera. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne soit pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Maintenant, nous avons reçu non l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dis avec moi, je connais par le Saint-Esprit les choses qui me sont données gratuitement par Dieu. Amen. Mettez aussi vos pieds, je vais finir. On va conclure ce culte. Je vais juste mettre une virgule. Vous savez, c'est juste une virgule. Nous allons continuer au deuxième culte. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Dis avec moi, je sais, ou je connais les choses qui me sont données gratuitement par Dieu, par le Saint-Esprit. Dis, j'ai reçu l'Esprit qui est de Dieu. Et maintenant, je connais les choses que Dieu m'a données gratuitement, telles que contenues dans Genèse à Malachie. Gloire à Dieu. Alors, Genèse à Malachie contiennent la révélation de Jésus et les réalités spirituelles du croyant. Ils sont tous dans Genèse à Malachie. Alors, dans l'herméneutique du frère Paul et des apôtres et de Jésus, nous verrons comment tous ces éléments entrent en jeu. Amen. Père, je prie pour tous ceux qui m'entendent ce matin dans ce culte en ligne, à la télé, à la radio, partout où ton peuple entend ma voix, afin que la révélation se déverse comme un torrent. Les voiles tombent, la clarté sur clarté, ton peuple est établi, enraciné, fondé dans la vérité qui se trouve en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, vous êtes loin de l'oppression, gardés par la puissance de Dieu. Vous êtes délivrés des hommes méchants et déraisonnables. Et au nom de Jésus, je déclare que la lumière de l'Évangile continue d'illuminer votre esprit. Je déclare que votre pensée continue de recevoir la compréhension, qu'elle soit alignée sur la vérité des Écritures. Au nom de Jésus, les barrières sont levées, les obstacles ôtés. Les corps malades, soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris. La douleur disparaît au nom de Jésus. Les migraines, maux de tête disparaissez au nom de Jésus. Inconfort dans le corps disparaissez au nom de Jésus. Comportez-vous bien au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Là où vous avez besoin de miracles cette semaine, recevez ce miracle. Recevez ce miracle. Recevez ce miracle. Au nom de Jésus. Et Père, nous te louons pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit cet Amen sur une note finale. Allez-y et célébrez la parole de Dieu ce matin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, alléluia. Que quelqu'un qui est béni, crie béni. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne.
Soyez bénis. Jésus est Seigneur. Amen.